Je suis le frère Marie-Nicolas de la communauté Saint-Jean, à Abidjan, voilà, au centre de retraite. Nous allons partager un peu, méditer un peu sur l'évangile de mercredi saint. Alors que Judas mène cette tractation secrète avec les chefs des prêtres, Jésus révèle au grand jour leur complot. L'un de vous va me livrer. Judas marchande avec les ennemis du Seigneur sur le prix de sa trahison. Jésus annonce qu'il livre sa vie gratuitement. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jean 10, 17. Judas est à l'affût d'une occasion favorable pour livrer son maître. Notre Seigneur prend l'initiative et déclare « Mon temps est proche. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. » Marc 4, 41. Les hommes tendent leur filet, croyant saisir Jésus à l'improviste. Mais ils n'auraient aucun pouvoir sur lui si cela ne leur avait pas été donné d'en haut. Jean 19, 11. Certes, il vient le prince de ce monde. C'est lui qui est déjà à l'œuvre à travers ses complots mortels. Mais il n'a aucun pouvoir, car Jésus, notre Seigneur, parfaitement uni à son Père dans l'Esprit, maîtrise le déroulement des événements qui conduisent à un rythme accéléré vers la passion. Cette maîtrise n'est cependant pas en vue d'une reprise en main, d'une initiative qui lui aurait échappé. Jésus n'utilise la connaissance infuse qu'il possède sur l'évolution du drame que pour consentir librement à chaque étape de son déroulement, pour répondre à chaque action négative menée contre lui par une parole d'amour sur laquelle la vague déferlante de haine vient s'écraser sans parvenir à l'ébranler. La dernière Pâque préfigurative que le Maître a célébrée au milieu des siens et au cours de laquelle il a inauguré l'Eucharistie, devrait être pénétrée de la foi, d'une profonde joie et d'un recueillement empreint de tristesse. Joie du Seigneur, pleinement conscient qu'il s'apprête à sauver le monde. Tristesse à la pensée du désarroi que son départ va causer dans le groupe des disciples. Tristesse en raison de la souffrance que sa passion va causer à ceux qu'il aime, en particulier bien sûr sa mère. Tristesse devant la trahison de son apôtre qu'il avait choisi avec amour et que jusqu'au bout il aurait entouré d'une tendresse toute particulière afin qu'il ne sombre pas, même après avoir commis l'irréparable. Si Jésus avertit ses apôtres, « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer », ce n'est pas pour jeter le trouble, ni invoquer sur lui l'apitoiement, mais pour avertir les disciples de tous les temps les ruses de l'ennemi qui rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Confère 1 Pierre 5, verset 8. Ce qu'il suggère dans les ténèbres, Jésus le révèle au grand jour afin que nous puissions nous appuyer sur cette connaissance pour combattre victorieusement, ferme dans la foi. Il y a 1000 manières de trahir. En vendant son maître, c'est-à-dire en trahissant ouvertement
et en rompant le lien de compagnonnage avec lui, en décriant publiquement sa doctrine, son style de vie, sa personne, son Église. Mais cela peut se faire aussi plus subtilement en diluant son message, en consentant à des compromissions, en relativisant le caractère surnaturel et unique de la révélation qu'il nous apporte, en mélangeant sa doctrine avec des apports d'autres traditions avec lesquelles l'Évangile est mis sur un pied d'égalité. Serait-ce moi, Seigneur? Demande Judas. Nous pouvons aussi nous demander avec inquiétude, est-ce je te livre par telle ou telle action, Seigneur? Jésus nous répondra, c'est toi qui l'as dit. Et cette question, cette affirmation peut profondément nous faire nous poser la question, en quoi est-ce que, Seigneur, je t'ai trahi? En quoi est-ce et par quelle manière, Seigneur, je t'ai trahi aujourd'hui? Poser la question de trahison, c'est réfléchir sur la manière en même temps de nous rapprocher de notre prochain. Le Christ n'est pas un produit parmi tant d'autres dans le supermarché du spirituel. Il est l'unique sauveur de tous les hommes, car nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il est donc un sauveur à prendre ou à laisser. Tout notre pèlerinage sur terre n'a d'autre finalité que de découvrir son visage, de naître à la vie divine par la foi qui nous unit à lui dans une communion d'amour et de le suivre dans l'espérance de le rejoindre bientôt dans la maison du Père. Non, la foi n'est pas une option secondaire et l'apostasie un simple changement de parcours dans une quête spirituelle subjective et strictement privée. C'est pourquoi il peut dire « Malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Il nous faut entendre ce cri de douleur de l'amour rédempteur. Qu'il est malheureux celui qui, ayant rencontré son Sauveur, s'en détourne pour prendre d'autres voies. Qu'il est à plaindre celui qui est rené d'en haut et de l'Esprit Saint, mais qui oublie son baptême, le considère comme peu de choses. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né dans les eaux baptismales et qu'il ne soit pas marqué par le sceau du Saint-Crème, car son ignorance aurait plaidé en sa faveur, alors que maintenant sa négligence, sa tiédeur et son ingratitude l'accusent. Pourtant, il n'est jamais trop tard. Il est proche celui qui me justifie. Un seul regard de foi vers celui que nous avons transpercé suffit à libérer sa miséricorde et à nous guérir de la blessure de la trahison. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Aussi, je louerai le Seigneur, le Dieu d'amour, par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce pour sa patience et sa miséricorde. Comme nous dit le psaume, les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Amen.